Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Atlético de Madrid contre Eintracht Francfort, un match qui avait lieu ce mardi 30 septembre 2025 à 21h pour le compte de la deuxième journée et l'Atlético de Madrid a explosé l'Eintracht Francfort 5 buts à 1, pourtant Francfort avait gagné 5-1 la première journée, il passe d'un extrême à l'autre et l'Atlético de Madrid enchaîne après une victoire ce week-end 5-2 contre le Real Madrid, donc 10 buts en 2 matchs chez eux. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les buts de cette rencontre et surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match. Et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire 5-1 qui s'est dessinée très rapidement puisque l'Atlético de Madrid est ouvert score dès la 4e minute par Raspadori. Ils ont marqué un deuxième but par le Normand à la 33e minute, puis un troisième but par Antoine Griezmann à la 46e minute dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et donc 3-0 à la mi-temps pour l'Atlético de Madrid, la messe était dite. Début de deuxième mi-temps, Burkhardt réduit le score pour l'Eintracht Francfort à la 57e. Ensuite, à la 67e, Griezmann marque un but, quatrième but, mais qui est refusé, malheureusement. Mais ce n'est que partie remise. 3 minutes après, la 70e, Simeone marque un quatrième but. Et enfin, à la 82e, Alvarez marque un cinquième but sur penalty d'une Panenka où le gardien a failli, il a plongé, il a failli se relever pour arrêter la balle. Et donc je crois que pour Alvarez, dans les 3 derniers matchs, il en est à 6 buts. C'est quand même assez exceptionnel. Alors les statistiques, il y a eu 4,53 XG buts attendus à 0,59 pour l'Atlético de Madrid. Bon, voilà, c'est un raz-de-marée, ça justifie complètement l'ampleur du score en leur faveur. 51,3% de possession de balle à 48,7 pour l'Atlético de Madrid, 580 passes tentées à 555, 531 passes réussies à 482, 91,5% de passes réussies à 86,8%. Donc c'est vrai que collectivement, l'Atlético de Madrid a légèrement été supérieur, a légèrement dominé. Les autres stats, il y a eu 12 occasions à 5 pour l'Atlético de Madrid, 18 tirs à 6. C'est quand même énorme pour l'Atlético de Madrid. 12 tirs cadrés à 2 pour l'Atlético de Madrid. Donc forcément 5 buts en 12 tirs cadrés, c'est normal. 3 tirs contrés à 2 pour l'Eintracht Francfort et 2 poteaux à 0 en plus pour l'Atlético de Madrid. C'est quand même un match plein, pas de hors-jeu. Franchement, super match de l'Atlético de Madrid. Et puis surtout pour les spectateurs qui ont pu assister en quelques jours aux 2 matchs contre le Real et ce match-là, c'est quand même c'est un sacré cadeau. Les autres stats, 5 corners à 2 pour l'Atlético de Madrid, 21 centres à 14 pour l'Atlético de Madrid, 9 interceptions à 6 pour l'Atlético de Madrid, 17 tacles à 16 pour l'Atlético de Madrid, 43 duels gagnés à 40 pour l'Atlético de Madrid, 7 arrêts à 1 pour Francfort, 11 fautes à 6 pour Madrid et un jaune partout, aucun rouge. Bravo à l'Atlético de Madrid qui a quand même été même devant dans la plupart des statistiques. Alors les prochaines rencontres, ce sera pour la 3e journée. Atlético de Madrid jouera le 21 octobre à 21h. Ça va être très dur cette fois, ce sera à Arsenal. Tandis que l'Eintracht Francfort jouera le 22 octobre à 21h à domicile contre Liverpool. Ça va être aussi du grand spectacle. Et donc c'était la présentation, enfin le débrief surtout en statistique du match. Atlético de Madrid contre Eintracht Francfort, un match qui s'est terminé par la très belle victoire de l'Atlético de Madrid, 5 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.